Il y a plusieurs explications en fait, c'est-à-dire que, bon d'abord la Corse a toujours baigné dans un monde religieux très développé, et compte tenu justement de la géographie un peu du territoire, où les circulations, les routes n'existaient quasiment pas, c'était des chemins, et il fallait un lieu de culte dans le village pour que les gens puissent venir vivre leur foi, donc on construisait assez facilement d'églises et d'églises paroissiales. Ensuite il y a aussi des paroisses qui se sont créées en fonction de la force du village. Et là, on le voit très souvent avec le développement même structurel de l'église. C'est-à-dire que plus une église était grande, plus le clocher était élevé, plus il y avait de l'argent pour construire, parce qu'il fallait quand même de l'argent, et plus elle était ornée à l'intérieur, plus ça montrait la puissance et le pouvoir de ce village. On le voit notamment ici à Bastia, où il y a toujours eu cette fameuse concurrence entre Terra Nova et Terra Vecchia, qui est entre Sainte-Marie et Saint-Jean, bon, qui n'existe plus maintenant d'un point de vue église, mais qui à l'époque de la construction se basait sur ça. Il fallait montrer que l'une était plus forte que l'autre, entre les seigneurs qui habitaient dans la citadelle et le peuple qui habitait sur le marché et qui habitait en bas. Donc le but du jeu, c'était de construire, d'où le fait que Saint-Jean ait deux clochers, d'où le fait qu'elle soit plus haute, d'où le fait qu'elle soit plus grande. Sinon, pour l'ensemble du territoire, c'était véritablement donner la possibilité aux membres, aux villageois, aux gens qui habitaient dans les villages, dans les villes, d'avoir un lieu de culte qui était relativement proche d'eux. Aujourd'hui, pour aller d'un village à un autre, on prend la voiture, on en est à 5 minutes. À l'époque, c'était autre chose, donc on ne pouvait pas demander aux gens d'aller d'un village à un autre simplement pour aller à la messe.